Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, durant des longues années, nous avons parlé longuement, durant nos prêches et nos prises de parole, autour de sujets qui concernent la solidarité, la générosité, la compassion, la miséricorde à avoir vis-à-vis d'autrui et surtout les gens qui sont les personnes étant dans la difficulté. Nous étions alors dans une zone de confort. Aujourd'hui, le contexte est tout autre et nous fait sortir de notre zone de confort. Et si hier nous appliquions ces préceptes de notre religion, alors aujourd'hui il faudra les appliquer et les pratiquer plus encore. Et comme vous vous en doutez, la crise sanitaire actuelle va nous faire basculer dans une crise financière extraordinaire, sans précédent, d'ici les spécialistes, les gens de l'économie. Ce sera donc la deuxième vague du Covid-19. Wallahu alam. Dans toute éventualité, il faudra se préparer. Cette crise, elle est annoncée comme étant une crise aiguë, extrême, impitoyable, crise financière, qui va être douloureuse pour beaucoup d'entre nous. Et il faut être prêt mentalement, se préparer mentalement à toute éventualité, aux différentes conséquences de cette pandémie, que ce soit, comme nous l'avons évoqué, des difficultés financières ou même, la mort d'un proche. Si nous avons l'occasion, nous allons nous arrêter. Nous ferons une assise vidéo autour de ce sujet, Inch'Allah. Notre réaction face à ces difficultés doit être puisée, doit émaner de notre religion, du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des enseignements qu'il nous a enseignés, sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui. Suivre les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, signifie qu'on ne doit laisser personne sur le bord de la route. Il est décrit, sallallahu alayhi wa sallam, par ses compagnons comme étant généreux, comme une pluie douce et abondante. Les termes des compagnons, ridwanullahi alayhim, qu'Allah les agrée. Qu'est-ce que cela signifie d'être une pluie douce et abondante pour un peuple habitant du désert, des gens qui ne vivent qu'avec la chaleur, cette chaleur extrême en pleine journée? S'il était parmi nous, sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, il aurait été le premier à être au service du pauvre et du nécessiteux. Surtout dans les moments les plus difficiles, les moments qui nous poussent à être les plus égoïstes. Et parce que cette pandémie ne fait pas de différence, alors nous aussi, nous devons ne pas faire de différence pour pouvoir vaincre ensemble cet ignoble désastre. D'ailleurs, l'aumône surérogatoire religieuse, qu'on appelle sadaqa, selon les normes religieuses de l'islam, religion de paix, nous avons une récompense qui nous parvient de notre Seigneur, synonyme de sa reconnaissance et de sa satisfaction pour nous, subhanah, gloire à lui. La particularité de l'aumône surérogatoire, c'est qu'elle ne fait aucune distinction, aucune différenciation pour ses bénéficiaires sur aucune base, sur une base prétendument religieuse ou autre. Non. Qui peut donc bénéficier de cette aumône? Le pauvre et le nécessiteux. Rappelez-vous, ce compagnon qui parfumait son aumône avant de la donner aux nécessiteux, il disait, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et paix sur lui, avant lui, lorsque je donne l'aumône, je la place dans la main de Dieu. Parmi les bienfaits de l'aumône, comme notifié dans la parole prophétique, l'aumône dissipe, éteint la colère de Dieu. Nous vivons et nous allons vivre des moments malheureusement douloureux et difficiles, qui nécessitent de notre part que nous soyons à la hauteur des événements. Les appels à l'aide vont se multiplier au fur et à mesure. Il y aura des gens qui auront des difficultés à payer leur loyer. D'autres qui n'auront plus de quoi nourrir leurs enfants. Quels grands honneurs auront ceux qui seront choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour être au service de ceux qui en ont besoin, choisis par Dieu lui-même, subhanahu, gloire à lui, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de tout mal. Walhamdulillahi rabbil alamin.